Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Tu vois, j'ai un livre à la main qui n'est pas vraiment un livre, en fait c'est un guide. Aujourd'hui je voulais te parler des 5 étapes que j'utilise pour réussir mes photos. Donc quand je dis réussir, c'est pour me donner le maximum de chances que les photos soient réussies et d'avoir le résultat que j'espère avoir, ou en tout cas d'exploiter le lieu de la meilleure des façons. Si je te présente ce guide-là, je vais mettre ici, non ici, voilà, ce sera mieux. Si je te présente ce guide, c'est parce que ces conseils ils sont issus de ce livre-là, de ce guide. C'est le guide qui est assorti avec ma formation sur le portrait naturel. Donc, si tu as la formation, du coup, tu as forcément le guide. Le guide, il n'est pas vendu séparément, donc si tu veux le guide, il faut prendre la formation. Donc, tu peux voir les détails dans la description. Je vais te partager, donc du coup, ces 5 éléments que j'ai identifiés. À un moment, je me suis questionné sur comment, toujours dans cet état d'esprit de me dire, comment faire en sorte que la technique soit un allié, soit une alliée et soit pas un frein à ma créativité, à la réalisation de mes photographies. Je me suis demandé comment je pourrais faire en sorte de structurer mes séances pour que ce soit le plus fluide possible. Et du coup, j'ai identifié 5 points. Tu vois, ils sont ici, j'ai identifié 5 points. Dès que j'arrive sur un lieu, je dois faire des photos, que ce soit pour du portrait, je le faisais aussi dans n'importe quel type de situation, en famille, en couple. En mariage, c'était un petit peu différent parce que du coup, c'est du reportage, donc c'est un peu plus sur le vif, mais en corpo, tout ça, du coup, c'est quelque chose qui est toujours présent. Je me questionne d'abord sur la lumière. Le premier point, c'est la lumière, et je me dis, ok, en fait, dans l'endroit où je suis, où sont les lumières? Donc bon, là c'est de l'éclairage artificiel que j'ai pour YouTube, mais ici j'ai 2 sources de lumière. Ça c'est important parce que du coup, si tu as 2 sources de lumière, tu vas te dire, ok, donc je sais que j'ai ces sources de lumière, comment je peux positionner ma modèle, par exemple, dans cet environnement pour avoir quelque chose qui va être harmonieux, qui va être cohérent et faire en sorte que l'éclairage soit joli. Parce que quand on fait des photos, la première chose qu'on fait, c'est capturer la lumière, et si tu regardes même pas la lumière, du coup, tu as peu de chances d'avoir des photos qui soient réussies. Donc, première étape, regarder la lumière et essayer de voir d'où elle vient. Est-ce qu'il y a plusieurs sources? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule source? Est-ce qu'il y a des sources qui vont peut-être me gêner et du coup, est-ce que je dois en cacher certaines? Est-ce qu'il y a des volets qui s'ouvrent et qui se ferment? Est-ce qu'il y a des rideaux pour tamiser la lumière si elle est un peu trop dure ou trop forte? Donc ça, c'est la première question que je me pose, et ça, je prends un petit temps sur le moment pour chaque pièce dans la séance, si ça se déroule dans plusieurs pièces, en tout cas sur le lieu, pour regarder un peu comment ça se passe, comment c'est configuré, et voir où je peux le mieux possible placer la personne que j'ai à photographier. Le deuxième point, une fois que je suis au courant de la lumière, des lumières que j'ai, et ça c'est la base, je me pose la question du cadre et de la composition. Donc c'est hyper important parce que le cadre et la composition, c'est ce qui va définir un petit peu l'environnement, c'est ce qui va définir aussi, en plus de la lumière, l'esthétique de ta photo. Est-ce que tu as beaucoup d'éléments? Est-ce que tu as peu d'éléments? Est-ce que par exemple tu as un élément en arrière-plan qui peut te desservir? Parce que du coup, c'est je sais pas, une grande bibliothèque par exemple, avec des livres de toutes les couleurs, ou une chambre d'enfant où il y a plein d'éléments très colorés, selon ce que tu fais comme photo, si la tête par exemple de l'enfant est devant ça peut être sympa. Si tu fais une photo où c'est les parents pour un portrait corpo et qu'en fait il y a la chambre en fond et que c'est quelque chose qui est mal rangé, j'ai failli employer un terme qui serait pas passé, du coup forcément ça passe moins. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Moi c'est ce que je fais, c'est le cadre à la composition. Je regarde le cadre, je me dis ok, par rapport à la lumière, j'ai vu d'où elle venait, ce cadre là ça me plaît parce qu'il y a ces éléments, j'ai envie que la personne soit assise sur un fauteuil, qu'elle soit debout face à une fenêtre, accoudée à une chaise, peu importe, je regarde les éléments et je commence à regarder un petit peu les compos possibles. Donc ça c'est quelque chose, autant la lumière c'est quelque chose que je fais en amont, autant le cadre de la composition c'est quelque chose que je fais avec mon appareil photo, où je vais d'abord regarder globalement ce qui se passe sur la scène, dans la pièce, et ensuite je vais prendre l'appareil et je vais regarder, je vais commencer le shoot, et au fur et à mesure je regarde est-ce qu'il y a des éléments qui me perturbent, est-ce qu'il y a des éléments qui sont bénéfiques, ou au contraire est-ce qu'il y a des éléments qui desservent ma photo. Et un truc que j'ai du mal à apprécier, c'est dès que tu as un élément qui va couper la tête. Ça peut être en extérieur, par exemple, dans le cadre de la composition, si tu as une montagne qui vient ou une ligne d'horizon pile au milieu de la tête, donc je vais faire en sorte d'être au-dessus ou en dessous, tu vois, ou dans un environnement, s'il y a un angle de mur, s'il y a, je sais pas, un objet, un accessoire particulier qui vient couper, ça j'essaye de faire en sorte que ce soit pas présent dans ma composition, dans le cadre que je prends en photo. Le troisième point, c'est le posing. Le posing, ça vient en troisième pour moi, parce qu'une fois que je maîtrise la lumière, une fois que je sais quel rendu que je veux, quelle esthétique je veux, une fois que j'ai vu mon cadre et que j'ai ma composition, donc ça se fait au regard et dans l'appareil, c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir à une pose. Et le posing, ça va être par exemple de dire à une personne, c'est une chaise, assieds-toi sur la chaise. S'il y a un canapé, assieds-toi sur le canapé, ou mets-toi debout, pose ton épaule
contre un mur, des choses comme ça. Donc là, je vais commencer à donner un début d'intention. Et le but de l'intention, c'est de composer encore avec ce cadre en intégrant pleinement la personne que je photographie. Donc ça, c'est le troisième point, le posing. Je pourrais te faire une vidéo plus détaillée sur le posing peut-être un jour. Et le quatrième point, qui est en lien aussi et qui vient appuyer tout ça, c'est l'interaction. C'est le côté les émotions. Donc pour moi, le posing, c'est quelque chose où je fais pas de posing ultra précis en disant à la personne, lève le cou, regarde à droite, tourne la tête, non, baisse la main, tout ça. C'est joli, il y en a qui arrivent à faire ça très bien. Moi, c'est pas ma force, c'est pas ce truc-là que j'arrive à faire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une intention sur la posture du corps pour que ce soit quand même esthétique, c'est important l'esthétique. Et ensuite, je vais rentrer dans une phase d'interaction, donc le quatrième point, pour justement avoir des émotions. Et je préfère quelqu'un qui est parfois un petit peu moins positionné, par exemple par rapport à quelque chose qui serait un peu plus esthétique, mais quelqu'un qui va naturellement bouger et exploser de rire par exemple, ou avoir un regard particulier, avoir une émotion particulière, parce que je trouve que de mon point de vue, c'est purement personnel, la photo sera plus réussie et en tout cas ça correspond bien à mon style et ça correspond bien à ce que je veux faire. Tu vois, si je reprends la lumière, le cas de la composition, le posing et l'émotion, le quatrième point, et là l'émotion donc c'est l'interaction, c'est qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour que justement la personne elle puisse te livrer pleinement qui elle est, qu'il puisse y avoir une vraie interaction, un vrai échange. Et le dernier point, qui est un point je pense hyper important, tu peux t'arrêter là, tu peux rester aux 4 premiers et déjà si tu fais ça, ce sera chouette. Le quatrième point, c'est un point que je me suis rajouté avec le temps, c'est un point sur la créativité. Je sais que tu peux t'arrêter avant, c'est que tu peux faire des photos déjà avec les 4 premiers points qui sont hyper réussis, mais je trouve que de réfléchir, d'intégrer pleinement la créativité dans une séance, dans les images que tu crées, c'est hyper bénéfique parce que ça va t'amener à aller au-delà de ce que tu aurais pu faire. Par exemple, est-ce que tu peux utiliser quelque chose pour créer un effet de bokeh au premier plan, par exemple de la végétation quand on a un extérieur ou en intérieur un accessoire? Est-ce que tu peux utiliser la lumière peut-être si on fait la boucle et qu'on revient au premier point d'une manière différente, d'une manière que tu n'as peut-être jamais utilisée pour justement ajouter un aspect créatif dans tes photos? Est-ce que si tu as 2 sources de lumière, tu en as fermé une parce que tu veux avoir une lumière qui est plutôt frontale, est-ce que finalement tu peux pas en ouvrir une autre pour avoir une backlight, une lumière qui revient derrière, qui vient éclairer la personne? Donc ce côté créativité qui est lié à chaque point en réalité, tu peux te demander comment je peux l'intégrer systématiquement dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est important parce que je pense que pour se démarquer aujourd'hui, ça suffit plus de faire juste des jolies photos, des photos assez propres. C'est important aussi d'aller au-delà, d'essayer de voir comment on peut, sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut transformer pour avoir des photos qui vont être encore plus parlantes et des photos qui vont marcher d'autant mieux. Voilà pour cette vidéo, donc je te rappelle juste, hop, de ce côté je vais le mettre le guide, donc ça c'est le guide qui est vendu avec ma formation sur le portrait. Si tu veux des infos, tu peux aller voir en description, tu as toute la page de présentation de la formation. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère que la chaîne te plaît, je fais un petit point aujourd'hui. J'essaie de trouver des contenus qui sont pertinents, qui peuvent t'aider à la fois sur le mindset, à la fois sur la prise de vue, sur la technique ou sur des aspects plus business. Tu peux me dire en commentaire si ça te plaît, tu peux répondre aussi à un petit sondage sous la vidéo, tu peux y répondre si tu as envie de contenu particulier, si tu as des questions particulières, comme ça moi ça m'aidera à choisir quelle vidéo je peux créer pour toi, quelle vidéo je peux tourner. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce en l'air, tu peux la partager à quelqu'un que tu apprécies et qui pourra en faire quelque chose, quelqu'un qui pourra être aidé grâce à ce contenu. Je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse.